Shalom peuple de Dieu, habitants de Massina, Tchangou, Kinshasa, République démocratique du Congo et ses environs, nous vous convions à ce grand programme d'enseignement et de prières qui commence déjà ce 3 au 23 mars. Tout au long de ce mois de mars, nous avons ce marathon de prières qui est consacré chaque année. Nous venons à Rama. Rama de cette année, c'est une session extraordinaire où Dieu nous fera énormément du bien. Nous n'aurons que des vacations pour cette fois-ci. Vacation matin qui va commencer de 6h30 à 7h30 minutes, et vacation soir qui va commencer de 17h juste à 19h30. Ça, c'est le programme qui sera observé du lundi au vendredi. Mais les dimanches, nous aurons des cultes. Notre premier culte va devoir commencer 8h juste. Et ça va finir à 11h juste. Et le soir, les dimanches également, nous aurons des cultes. Mais c'est spécialement la culture, ça sera le 23, le dimanche 23 soir, où nous serons vraiment dans la présence de Dieu. Et Dieu ne manquera pas à bénir des vies. Alors nous vous convions à prendre part, invitez vos amis, prenez votre famille, conviez-les à ce programme extraordinaire. L'église est située sur la Nikulumba, numéro 3, quartier D, dans la commune de Massina. C'est là où nous sommes. Référence arrêt Bekatef. Si vous êtes juste sur Bekatef, vous entrez, prenez la rue Kulumba, numéro 3. C'est pas quelque part à se perdre, c'est là où nous sommes. Venez nombreux car Dieu nous fera énormément du bien et il va permettre nos familles. Que Dieu vous bénisse. Sure.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que nous préparons un grand marathon de prière. Il se dénomme Rama. Alléluia. Nous allons commencer les 3 et nous allons finir le 23 mars. Amen, amen. C'est-à-dire que c'est des moments puissants où Dieu va bénir beaucoup de gens. Alors je t'exhorte de ne pas rater cette opportunité, car Dieu nous fera énormément du bien. Par la grâce de Dieu, depuis un temps, nous avons commencé un enseignement sur les clés de la réussite. Alléluia. 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 Je disais, nous avons commencé cet enseignement intitulé les clés de la réussite. Nous avons dit ceci. Le but de l'église, c'est amener le peuple de Dieu au ciel. Ça, je n'oublie pas. Amen, amen. Mais le jour que Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Écoutez la réponse de Jésus. Vous hériterez les royaumes des cieux. Ça c'est 1. Et 2, vous aurez les centiples sur la terre. C'est-à-dire, parmi nos promesses, oui, nous irons au ciel. Mais aussi ici sur la terre, on doit suivre les bonheurs. Tu ne m'as pas dit à Mélodie, tu n'es pas convaincu. Je disais ici sur la terre, on doit jouir aussi les bonheurs. Ça fait partie des promesses qui nous a été données par le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'en se basant à cette pensée, nous devons enseigner le peuple de Dieu qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir. C'est très important. Je n'ai pas transformé l'église en une salle de conférence. Non, je suis en train d'accomplir ma mission. Comme vous pouvez dire, Martin Luther King, une église qui ne contribue pas au développement d'une nation, soit au développement personnel de ses membres, c'est une église qui est appelée à disparaître. Et tant qu'une église, dans une société, nous sommes aussi habilités à accompagner la société à s'émerger, à s'évanouir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ici nous ne sommes pas seulement les églises. Alléluia. Amen. 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 Nous devons aussi accompagner le peuple de Dieu et à les aider à atteindre leurs objectifs. J'avais dit, quand on parle des clés, on fait allusion à un instrument. Un instrument qui est destiné à ouvrir. Un instrument qui nous aide à décapsuler. Un instrument qui nous aide à détacher. Un instrument qui nous aide à attraper quelque chose. Et j'avais dit, on ne peut pas parler d'ouvrir si au préalable il n'y avait pas quelque chose qui était fait. Amen, amen. C'est-à-dire, si on doit parler d'ouvrir, on sous-entend qu'il y a quelque chose qui était fermé. La Bible me dit ceci. Apocalypse chapitre 12. Verset 17 au 12e verset. La Bible me dit qu'il y avait une guerre au ciel. À la suite de cette guerre, quelqu'un qui était perdant, après avoir perdu, on lui a jeté sur la terre. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Malheur à la terre, car
univers-là, qui est de cet univers-là? C'est lui qui est venu fermer. Alléluia. C'est lui qui est venu avec l'obscurité. C'est lui qui est venu pour fermer. C'est pourquoi nous devons dire au peuple des yeux, oui, le diable est puissant. Soyez concentrés ici s'il vous plaît. Le diable est puissant. Mais Dieu est tout puissant. Alléluia. C'est pourquoi ce que le diable peut fermer. C'est que le diable peut fermer. Dieu peut l'ouvrir. Mais c'est que Dieu peut fermer. Personne et alors personne ne peut l'ouvrir. C'est lui qui détient les clés passe-partout. Il voit, il contrôle tout. C'est lui le créateur de tout. Alors la première clé que nous avons commencé à parler, c'est la prière. J'aime bien faire des rappels parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter la prédication d'aujourd'hui et mal interpréter. Or, c'est une série de prédications. La première journée, nous allons parler de la prière. Je commence à définir la prière. J'ai dit moi personnellement, j'ai mon manière de redéfinir la prière. Je ne dis pas toutes les définitions qu'on nous a apprises. Lesquelles, la prière, c'est une manière de dialoguer avec Dieu. La prière, c'est invoquer Dieu. La prière, c'est ça, c'est tout ça. Mais moi, quand j'ai redéfini la prière, j'ai l'habitude de dire ceci. La prière, c'est rappeler à Dieu ses promesses. Alléluia. La prière, c'est tenir Dieu dans ses mots. Même si on partait dans cette définition et dit que la prière c'est une façon de dialoguer avec Dieu. Mais si toi tu parles et que l'autre ne répond pas, c'est-à-dire que ce n'est plus un dialogue, c'est un monologue. Si c'est seulement toi qui parlais, ça s'appellerait monologue. Parce que tu ne parles que de toi-même. Et on parlera des dialogues quand il y a de l'autre côté quelqu'un qui parle et une réplique qui lui provient de l'autre côté. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux balancer tes mains? C'est ce qu'on appelle la prière. La prière. C'est pourquoi vous allez voir, un jour quand Moïse a voulu prier, il a dit à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas toi qui avait promis à ce peuple que tu les amèneras à Canaan? Comment tu peux les tuer chemin faisant? Je te dis que Dieu s'est repenti, il est revenu dans ses mots. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas contredire ce qu'il avait déjà dit. Tu n'es pas en train de me comprendre. Les jours où tu comprendras que la prière c'est rappeler à Dieu ses promesses, c'est le jour où Dieu commencera à te répondre à toutes tes questions. Oui, une prière qui n'est pas basée dans la Bible, une prière qui n'est pas basée dans la volonté de Dieu, c'est une prière qui est appelée monologue. Et Jacques est en train de dire que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment prier. Le jour où Anne a su comment prier, c'est le jour où les réponses ont frappé à sa porte. Il a dit Seigneur, donne-moi un enfant. Il a dit Seigneur, si tu
tu me donnes un enfant garçon, je lui confierai à toi. La volonté de Dieu, enfant, quand la volonté de Dieu et la volonté d'Anne se sont rencontrées, Anne a pu trouver ce qu'elle cherchait depuis des années. Je veux dire à quelqu'un, la prière, c'est rappeler à Dieu ses promesses. Un intercesseur, ça doit être une personne qui lit la Bible beaucoup. Un modérateur de culte doit être quelqu'un qui lit trop la Bible. Même les sujets de prière doivent être fondés dans les Écritures. On ne peut pas prier par des sentiments. Alléluia. Et je veux dire que la prière a un impact positif dans la vie de celui qui prie. La prière transforme la vie de la personne qui prie. Il n'est jamais venu quelqu'un qui vit dans la prière et rester la même personne. J'ai fait édition de Luc chapitre 9 verset 29. Dans cette portion de l'écriture, la Bible est en train de nous montrer que Jésus était en train de prier. Et autant qu'il persévérait dans la prière, que son visage était transformé. Il a continué encore de prier. Même ses habits ont été transformés. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu vas insister en train de prier, Dieu aussi va commencer à changer ta vie. Quand tu vas persévérer dans la prière, et tu vivras aussi la transformation dans ton entourage. Même des situations compliquées, même des situations difficiles, impossible aux jeunes hommes, Dieu les rendra possible si tu es capable de les prier. Quand tu ne dis pas Amen, quelqu'un est en train de me dire Amen. Parce que la parole de Dieu est en train de me dire, c'est lui qui est capable de prier, il est capable de tout. Si ta situation persiste jusqu'aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas capable de les prier. Invoque alors le Seigneur. Prends encore ton temps en train de chercher Dieu. Cette génération, nous sommes forts à écrire dans le statut, Seigneur, aide-moi. Jésus n'a pas WhatsApp. Frères et sœurs, Jésus n'est pas sur Facebook. Même si tu faisais des prières sur TikTok, il n'est pas là. La Bible prédit, il priait. Il fermait sa chambre. S'attendant à entrer au-delà de ton cœur avec une sincérité. Et tu as dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Oh, une personne qui a fermé son cœur. Une personne qui s'est concentrée pour chercher Dieu. Il a vu la main de Dieu. Et nous cherchons l'Éternel parce qu'il va se manifester. Si nous voulons réellement réussir, impliquons-nous en train de chercher l'Éternel. Je te rassure une chose. Les jours où tu comprendras que ta réussite n'est pas de la prière, c'est les jours que d'autres choses vont s'ouvrir dans la vie. Tu ne comprends pas que tu as étudié mais tu n'as pas le travail. C'est-à-dire qu'il y a une dimension surnaturelle qui doit impliquer là-dessus. Tu es une fille, belle aussi, mais tu n'es toujours pas quelqu'un à tes côtés. Tu ne comprends pas qu'il y a une dimension surnaturelle. Oui, il y a une dimension de l'esprit dans tout. Et pour que toi aussi tu puisses être très fort, va te rencontrer avec les esprits dans la prière. Je t'exhorte ce matin. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Et le jour que tu seras un homme de prière, un véritable homme de prière, tu transformeras toutes tes collines, tu aplaniras toutes tes collines. Rien ne tiendra devant toi. C'est ainsi que si tu es une personne vraiment qui prie sincèrement,
vas constater qu'à chaque prière, tu sors comme tu as une paix intérieure. Si tu as prié conséquemment, tu vas voir, c'est comme si tu n'as rien reçu, mais la joie. C'est-à-dire, tu étais déjà sur ça qui prépare déjà quelque chose devant. Prier jusqu'à cette dimension, c'est prier à une dimension d'exaucement. La première clé pour réussir, il faut être une personne de prière. La deuxième chose, j'ai parlé et j'ai dit ceci. Si tu vas réussir dans la vie, il faut te connaître. Il faut te connaître. J'ai donné l'exemple de Joseph. Elle avait dit ceci. Quand je fais mes calculs, j'ai compris que Joseph, on l'a vendu à 17 ans. Et dans ces 17 ans, on a fait des estimations, il aurait ses unités au niveau de 5e année des humanités. Aujourd'hui, 3e des humanités. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'allait même pas décrocher le diplôme. Mais Joseph est arrivé à être Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a amené à être Premier ministre? Parce que Joseph a su quelle est sa force. Les problèmes avec toi, c'est que tu ne te connais pas. Les beaucoup de gens qui ne connaissent pas quelles sont leurs capacités. Ils sont forts en quoi? J'avais dit ceci. On ne réussira pas la vie comme tout le monde. Non. Ça jamais. Oublions ça. Il y a des ceux. On parlera leur nom. Parce qu'ils ont inventé quelque chose. Il y a d'autres. On parlera leur nom. Parce qu'ils étaient des autorités. Alléluia. Alléluia. Il y a des présidents. Il y a des entrepreneurs. Il y a des pasteurs. Il y a des modélistes. Il y a des avocats. Je vais aller, il y a beaucoup de métiers comme ça. C'est comme pour dire, chacun est appelé à réussir. Mais la réussite ne pourra être faisable que si quelqu'un se connaît d'abord qui il est et quelles sont ses compétences. Je dis que Joseph n'avait pas étudié. Mais Joseph a fait son propre académie. Alléluia. Il a fait la notologie. Comme j'écris mon propre mot. Notologie. C'est-à-dire Joseph, il savait depuis son enfance, il était fort dans les rêves. Vous savez ce qui se passe? Dans la suite des temps, un jour on arrête Joseph. Quand on arrête Joseph, on l'amène en prison. Il développe la notologie. Il commence à interpréter des songes. Ça c'est quelqu'un qui est avec moi. Il était rêveur des songes. Il commence à être interprète des songes. C'est-à-dire il y a des gens qui étudient les droits. Il y a des gens qui ont fait la science politique. Ils cherchaient tous à être premier ministre. Mais Joseph a fait la notologie. Lui s'est spécifié de comprendre les songes et les interprétations. Il est arrivé un jour où on n'a pas cherché un politicien. Non, on n'a pas cherché quelqu'un qui est expert en sciences politiques. Ni même un juriste. Pour avoir la sagesse et l'intelligence et guider la nation. On a cherché quelqu'un qui était capable d'interpréter les songes. Et quand Joseph est venu, l'homme de son propre académie, fou parmi plusieurs, l'homme de son propre académie, il est venu montrer son expérience. Et il dit au roi, il dit, rêve là. Moi je rêve. Mes rêves sont des rêves.
Il y a des rêves et rêves. Quand on te poursuit la nuit, ça s'appelle cauchemar. Mais quand quelqu'un rêve, c'est ce qui va s'accomplir. Ça là, ça vient de Dieu. Joseph était capable de rêver et d'interpréter. Et cette capacité de rêver et d'interpréter, il a parlé avec Pharaon. Il y a Pharaon. Regarde les rêves que tu as rêvés. Et vois l'interprétation. Où est la sagesse là? Et le roi dit, est-ce qu'il y a un homme intelligent et sage comme toi dans ma nation? Est-ce qu'on mesure la sagesse d'une personne vraiment pour sa capacité d'interpréter les choses? J'aimerais dire au peuple de Dieu, ne sous-estime pas ce que tu fais. Ne sous-estime pas ce que tu es capable de faire. Dieu t'élèvera à partir de ce que tu sais faire. Tous comme nous sommes ici, chacun sait faire mieux quelque chose que tous nous ne pouvons pas faire comme lui. Je vous dis vrai mes frères, il y a des gens ici parmi nous. Il y a même des gens qui se font la peine pour rire. Tu vas voir une personne, il commence, j'ai un métier. Aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il va finir. C'est lui qui se fait étudier. Il se fait étudier comment? Il part vendre les habits. Il part vendre je ne sais pas moi quoi. Et il paye ses frais académiques. Mais pourquoi tu t'as pris dans la vie? Quand tu vois la médecine en question, on ne force que les choses. Ça ne tient pas. On n'est pas tous appelés des médecins. Donc tu dois comprendre que moi je suis fort quand je prends quelque chose, je suis fort dans ça. La connaissance de soi, c'est une clé pour nous amener à la réussite. Si tu connais que je suis fort dans ceci, il va te spécifier dans ça. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Connais-toi qui tu es. Le jour que tu te connaîtras qui tu es, le jour où tu réussiras la vie. Esther a réussi sa vie parce qu'elle a été reine. Elle a été reine parce qu'on l'a épousée par un roi. C'est-à-dire, il y a d'autres destins qui seront éclatés quand quelqu'un s'est marié avec un tel. Daniel était un politicien, conseiller du roi, et son destin était appelé à ça. Il était un serviteur de Dieu, mais son appel était de faire la politique. Donc, parmi les sacrifices, j'ai commencé avec les premiers points. Les premiers points, je parlais du travail. J'ai dit, il est écrit dans Genèse chapitre 8, verset 22. Depuis que la terre subsiste, jusqu'à ce qu'elle subsistera, il y a une loi qui domine la terre. C'est la loi de la semaine et de la moisson. Alléluia. C'est biblique. Tu veux réussir dans la vie. Et toi au travail, tu vois les problèmes avec toi. Tu es fort, tu es grand dans tes illusions. Quand tu marches, tu te vois, tu es grand. Tu te trouves grand parce que tu es en train de voir comment tu penses être, comment tu penses devenir. Tu ne seras pas grand parce que tu penses être grand. Tu seras grand le jour que tu comprendras que tu dois travailler pour la grandeur. Il faut que dans des moments creux, dans des heures creuses où tout le monde est en train de festoyer, toi tu es en train de planter. Écoutez, la vie ne sera pas facile. La vie on la construit.
apprendre à travailler. Tu vas dire à quelqu'un ce matin, croire en Jésus ne veut pas dire que la manne va tomber du ciel. Même quand Jésus est venu pour multiplier les pains, il a fait quoi? Il a multiplié. C'est-à-dire qu'il y avait des pains qui existaient. C'est pas existé de soi. Il y a des gens qui étaient partis pécher. Ils sont venus avec des poissons. C'est alors que Jésus a fait quoi? Il a multiplié. Je rappelle l'église. Jésus n'a pas fait tomber les pommes du ciel. Jésus n'a pas appelé les poissons de la mer pour faire mourir le peuple. Jésus a multiplié. Je disais Jésus a multiplié. C'est ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Zacharie chapitre 8 verset 12. La Bible dit ceci. Lui éternel, il fait prévoir la pluie, la rosée du ciel, vient pour multiplier nos semences. Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Abraham, que Dieu avait béni, n'a pas croisé les bras. Il était un grand élevateur. Il faisait l'élevage et il était dans l'agriculture. Dieu bénissait les œuvres d'Abraham. C'est qu'à lui toucher, aller en avant. Je vais vous dire ce matin, si longtemps que tu attendras la bénédiction, rien n'arrivera auprès de toi. Et le jour où tu comprendras, tu dois travailler. C'est ce jour-là que Dieu te bénira. Je décrète et je déclare que la rosée du ciel tombe sur la main de toute personne qui travaille ensemble. Je décrète et je déclare qu'une saison de multiplication soit accompagnée à celui qui travaille. Que Dieu t'accompagne même dans ce que tu vends. Travailler n'est pas seulement le bureau, même dans la vente, Dieu est là. Que Dieu multiplie les clients à ta faveur. Je disais que Dieu multiplie les gens qui vont te chercher encore. Dieu fait pleuvoir sa rosée sur les semences. Dieu fait pleuvoir sa rosée sur les semences. Enfin, rien n'arrivera. Même la veuve de Sarepta, il a donné quelque chose à Élie. Et après qu'il a eu le métier, les dieux que moi je connais, ce n'est pas un Dieu de hasard. Non. C'est un Dieu de multiplication. La Bible dit qu'elle a pris l'huile de l'huile qu'elle avait. Cette femme qui avait perdu son mari, elle a commencé à faire quoi? À répandre cette huile-là. Et quand elle versait cette huile, ça ne faisait que se multiplier. Ça ne faisait que se multiplier. Dieu est un Dieu de multiplication. N'attends pas Dieu comme ça au hasard. Vous savez, je vais être ici. Je suis au nom de Dieu. Roi de l'Éternel. L'ange de l'église. Et révérend. Au nom de Jésus, mon téléphone vient ici. Téléphone vient ici. Ayez. Alléluia. Je n'ai pas trouvé mon téléphone. Il y a des choses que vous priez, ce n'est pas question de prière. Seigneur, donne-moi les travail. Tu travailles, toi tu restes à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Les travaux on cherche. Il y a des choses. Des fois même Dieu il regarde. En fait, il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'ai dit il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Toi étant un homme
là-bas. Va chercher. Ne dis pas, oh, je n'ai pas de quelqu'un qui te connaît. Si tu n'as pas de connaissances, je te dis que ta recommandation viendra du ciel. Va d'abord déposer ton dossier. Quand tu ne fais le dernier dans ce pays, il n'y a pas de travail, mais les gens construisent dans ce pays. Ceux qui construisent, ils construisent comment? Non, c'est toi les problèmes. Alléluia. Même si tu ne dis pas, mais c'est toi les problèmes. Ceux qui ne sont pas problèmes, ce sont les gens qui travaillent. Étant ministre de Dieu, je bénis vos travail. Je bénis tout ce que vous toucheront. Je bénis cette semaine. Ceux qui iront chercher, Dieu vous accompagnera. Car ce que vous verrez, l'Éternel sera avec vous. Même les études, vous êtes en train de chercher la connaissance, Dieu vous accompagne. Cette connaissance, c'est pour un jour vous soyez utile dans la société. Je déclare que la rosée du ciel soit au milieu de vous, que les opportunités vous localisent, afin que vous soyez des personnes réussies et utiles dans la société. Est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes pour lire un texte et puis on va clôturer par là? J'ai beaucoup de versets, mais j'ai dit seulement un seul verset. Lisons, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Lisons. Nous sommes en train de lire la Bible dans les livres des Proverbes. Je suis dans Proverbes chapitre 11. Je commence le 24e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Tel qui donne librement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé, parole du Seigneur. Nous allons nous rasseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, tu n'as pas bien acclamé pour la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce texte. J'aime beaucoup ce texte. Je pourrais lire beaucoup de versets, mais je préfère me limiter ici. Parce que je suis en train de parler du deuxième point. Deuxième point, les sacrifices. Le premier point, c'était le travail. Et le deuxième point, c'est les données. Alléluia. Les sages Salomon est en train de dire. Il est en train de dire que c'est lui qui donne librement devient plus riche. Et celui qui épargne à l'excès, il ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera aussi arrosé. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Une autre clé pour réussir, il faut être quelqu'un qui est capable de donner. Alléluia. 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 Il y a des choses qui s'arrachent. Oui. Il y a des choses qui s'arrachent. Il y a un moment de limitation, on te limite l'argent que tu dois toucher. Pour arracher une autre dimension de choses, il faut libérer. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'ai l'argent, si je vais épargner l'argent pour quelque chose, l'argent ne vient pas.
Ça ne vient pas. Mais quand je me dis dans ce que j'ai parlé, je commence à dépenser. Plus que ça va revenir. Je ne sais pas pour vous. Mais moi j'ai expérimenté ce que Salomon est en train de dire. Salomon, l'homme le plus riche, le plus sage de la Bible, il a compris que c'est lui qui donne. C'est lui là qui donne librement. Il reçoit aussi au centime. Ça t'ouvre des portes. Quand tu donnes, ça t'offre des opportunités. Je connais dans la Bible un homme appelé Corneille. La Bible est en train de me dire ceci. Un jour, l'ange est venu parler à Corneille. Il dit Corneille, les enfants et des prières sont montés vers moi. C'est-à-dire ce que Corneille donnait aussi, parler de lui devant Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux obtenir la bénédiction auprès de Dieu, sois aussi une personne de pro et capable de les donner à Dieu. Sois aussi bienfaiteur de ceux qui vivent autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. Sois aussi capable de donner aux gens. Sois aussi capable d'aider ceux qui en ont besoin. Dieu me dit des gens qui sont des bien-être universels. Quand Dieu met quelque chose entre tes mains, comme Dieu va bénir quelqu'un ce matin, Dieu va te bénir parce que c'est qu'au travers de toi, ta famille est pauvre. Et le jour où tu reçois la bénédiction de l'Éternel, tu dois comprendre ceci. Dieu t'a béni parce qu'il a fait que tu aies les cœurs qu'il faut dans ton entourage. Dieu ne bénit pas la personne, il bénit les cœurs. Et souvent, quand tu regardes bien, dans chaque famille, Dieu ne bénit que ceux qui sont capables d'aider les autres. Tu veux attirer la bénédiction de ta famille à ton égard, sois celui qui sera bon à donner aux autres membres de ta famille. Si tu veux que Dieu puisse t'élever, sois celui qui est en train d'aider les autres. Dieu n'élève que les gens qui seront les canons de la bénédiction sur la terre. Dieu va passer par toi pour bénir les autres. C'est que Dieu va mettre entre tes mains. Partage avec tes voisins. Partage avec ceux qui en manquent. Ne prends pas tout sur toi. Ne sois pas trop égoïste. Quand Dieu te bénira, c'est pour que tu bénisses les autres. La Bible est en train de dire, elle est livre d'Ecclésiaste. Le sage de Salomon dit ceci: jette ton pain dans l'eau et tu le retrouveras. Quand je méditais ces portions de l'écriture, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi tu jettes le pain dans l'eau, l'eau qui coule, où est-ce que tu veux trouver cela? J'avais compris ceci. Dans ce monde, ne t'attends pas à recevoir un retour à toute personne qui va te donner. Le problème avec toi, c'est que tu veux que quand tu donnes une personne, il va faire la publicité de ton nom. Non, toi tu donnes. Non. C'est-à-dire que Dieu fait passer par toi pour bénir cette personne. Si tu ne donnes pas, c'est aussi une porte qui te sera fermée. Oui, c'est une porte qui sera fermée. Il faut oublier d'autres choses. Non, il va fermer mon argent. Il va me prendre en otage. Mes amis, je dois seulement les brûler. Je ne sais pas quel christianisme que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons les
des démons partout. Même à l'église, on ne prêche plus les gens d'amour. Comme les Écritures le disent. Dans ces temps-là, l'amour disparaîtra. On n'a plus d'amour. On n'a plus d'amour. Même à l'église, on commence à prêcher les gens. Il faut faire attention avec qui tu dors. Ils vont bloquer ta vie. Qui va bloquer ta vie? Ce n'est pas ça l'évangile de Jésus. Jésus, il est venu pour aider. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé les morts. Il a fait quoi? Il a donné son fils. Il a fait quoi? Il a donné. Pour avoir l'humanité entière. Il y a les raisons de Jésus qui a été donné pour ça. Alléluia. Alléluia. Pour que Dieu regagne encore son règne sur la terre. Il a donné son fils. C'est toi qui penses que tout sera facile. Non. Il faut donner. Apprenez à donner. Les prédications ne sont pas les bienvenues, mais je peux vous le dire. Apprenez à donner. Aidez votre entourage. Aidez ceux qui sont dans les besoins. Venez donner dans la maison de Dieu. Je ne sais pas comment les gens se comportent. Vous cherchez la bénédiction. Pourtant la bénédiction est là. La Bible est de l'église. Dans le livre de Malachie 3:10. Apportez vos livres et vos enfants dans la maison des trésors. Et moi j'ouvrais l'éclipse dessus. Mais pour que toi tu apportes ta dîme, on doit te rappeler. Alléluia. Et tu cherches vraiment la bénédiction de Dieu. Non. Tu n'es pas encore en ordre avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Apprenez à faire quoi? Dites-moi, apprenez à faire quoi? Aussi longtemps que tu comprendras que tu dois donner. Il y a d'autres portes qui te seront encore formées. Les jours qu'Abraham a vu des gens en train de passer, les a dit non, entrez d'abord chez moi. Il s'est préparé quelque chose, je dois les donner à manger. Et c'est ce jour-là que la porte de la stérilité qui était fermée dans sa vie était ouverte. Je vais dire à quelqu'un, peut-être pour certains parmi nous ici, Dieu n'attend que ça. Que tu fasses un geste de donner. Quand toi tu vas donner, Dieu maintenant va ouvrir les portes de la ta vie. Alléluia. 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 Apprenons à donner. Apprenons à donner. Et je finis pour vous dire une clé, une autre clé. Je reviendrai avec cet enseignement encore les jours à venir, mais je clôture aujourd'hui. Je pose une clé, une dernière clé pour réussir. Il faut être un homme de foi. Vous connaissez ces versets. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 verset 1er. C'est pourquoi je ne voulais pas lire avec vous. Je vais dire aux gens qu'il faut être des hommes et des femmes de foi. Alléluia. La foi c'est rêver grand. La foi c'est rêver grand. C'est-à-dire une grandeur qui n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire qu'il fait ma séance des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'il faut un homme de foi, c'est une personne qui sent la grandeur même s'il ne voit pas la grandeur. Mais qui arrive aussi à démontrer des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Un homme de foi, c'est un homme de risque. Un homme de foi, c'est un homme qui ose. Un homme de foi, c'est un homme de risque. Pierre, il a dit à Jésus, si c'est toi,
que je marche. C'est-à-dire qu'il était convaincu. Et si c'est Jésus, il va marcher sur l'eau. Il n'y a pas que Jésus qui a marché sur l'eau. Pierre aussi a déjà marché sur l'eau. C'est toi qui ne sais pas, je te rappelle. Pierre aussi a marché sur l'eau. Quand Jésus marchait sur l'eau, un homme de foi a risqué aussi. Il dit non, moi je vais aussi faire quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un, moi je suis un homme de foi ce matin. C'est pourquoi je suis en train de déclarer la guérison de ta maladie qui est aux Antilles. Comme tu as foulé tes pieds en ces lieux. Les cieux que je sers depuis mon enfance puissent localiser ton problème. Je voudrais qu'en sortant de ces lieux, les éclipses de cieux soient à ta portée et que les opportunités favorables te localisent. Je t'ai en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est une journée de visitation. Tu ne m'as pas compris, je suis en train de finir. Je disais qu'un homme de foi, c'est une personne qui est capable d'écouter les choses. Un homme de foi, c'est un homme qui peut arrêter le temps. Il a dit, à ma parole, pas au nom de Dieu, à ma parole, la pluie ne pleuvra pas. Sinon à ma parole. C'est-à-dire lui à sa parole, il a arrêté les courants des choses. Quelqu'un qui est capable de croire, c'est aussi une personne qui est capable de déclarer les grandes choses. La foi ne se limite pas à concevoir les choses, et la foi se déborde en déclarant les choses. Je voudrais que ce matin, quelqu'un sera en train de déclarer, aujourd'hui, j'arrête cette session de plaider dans ma vie, et je suis rentré dans une saison où je vais vivre la manifestation. Je t'ai en train de dire ceci, ce matin, nous allons agir dans le domaine de la foi. On va aller dans la sphère de la foi. C'est-à-dire, nous serons des hommes d'esprit. Notre prière, et ce matin, ça sera une prière de l'esprit. Quelqu'un qui prie à l'esprit, il n'a pas besoin de voir les choses physiquement. C'est quelqu'un qui touche, qui communique la puissance. Quelqu'un qui prie dans l'esprit, il a besoin seulement de se faire des visions. Et il a besoin d'appeler les choses qu'il voit dans son esprit. C'est maintenant qu'on va faire cette prière-là. On va essayer de nous représenter un Dieu qui est capable de tout. À un moment d'un problème, c'est que peut-être tu ne sais pas la grandeur de Dieu. C'est pourquoi tu échoues. Un homme de foi, c'est un homme qui voit un Dieu grand. Un homme de foi, il ne voit pas que Goliath est grand. Il est en train de voir ce que Dieu peut faire. Comme David, toi et moi, on va briser les hôtels de ta famille ce matin. Et on va élever le trône de Dieu afin d'entrer dans une nouvelle saison. Avant compris, je décrète et je déclare. Parce que tu as foulé tes pieds en ces lieux, tu entres dans une nouvelle saison de ta vie. Je disais donc, tu as foulé tes pieds en ces lieux,
allez entendre être encore. Seigneur, tu nous as donné cette mission. Afin de bénir ce peuple. Père, Papa, je déclare que la rose du ciel localise ce peuple qui a entendu ce message. Comme le dit dans la parole, il ne vient auprès de toi et rentre tel qu'il est venu. Que ce peuple ne rentre pas seulement avec la connaissance de la parole, mais qu'il vive aussi des miracles dans leur vie. Qui témoigne, Seigneur, que depuis ce jour-là, Dieu a commencé à faire ceci. Seigneur, je déclare qu'une nouvelle saison soit déclenchée de la vie d'une personne. Père, écris une nouvelle histoire pour ta gloire. Ainsi nous disons oui le bonheur. Il est bonheur la grâce, accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de jour. Amen. Zambé à faveur de mission. Roma 2025. Moto Zambé awa révérend Michel Héritier qui est moisi à l'église Cité Shalom Massina. Toyei liboso na bino mpona kotalisa bino milulu moko ya minene ya malakisi mpe mabondeli oyo tozali na yango na sanza ya mars. Tokobanda yango le 3 kino le 23. Tokozala vraiment na ntango oyo tokoya koluka nzambe parce que mbula na mbula tozalaka na milulu oyo ya rama bokutani na rama esika oyo toyaka kopuise force toyaka komakisa susu makasi mpona koluka nzambe. Alors nous les arabes na mbula oyo ya 2025 nzambe apesaki utino ete tokobanda yango le 3 to 6 après le 23 na mars. Alors kozanga te yaka na libota na yo yaka na baninga na yo yaka toluka nzambe po tokobanda ozala mikolo nyonso kobanda lundi kino vendredi na ntongo na ngonga ya 6h30 kino 7h30 pe na pokwa tobanda kokutana na ngonga ya 17h juste kino 19h30 mokolo ya yenga tolobi ngo tokobanda kozala na mayanga mibale ya ntongo ekobanda kobanda na ngonga ya 8h osisi 9h 11h juste et puis na pokwa tokobanda kokutana de 17h à 19h30 ekozala vraiment ntango oyo nzambe akopambola bato ebele nzambe akoresource mabote ebele nzambe akopesa kimia na baye ebele oyo bakozanga te milulu wana lingomba ezwami na commune ya Masina quartier 2 na avenue Kulumba numéro 53 référence sokokomi kaka na BKTF okoti avenue ya Ipak na koleka moke otuni kaka avenue Kulumba eyebani eza nzela monene soko ozoka nzela ya Kulumba ose lokola ozali komata na wenze ya monene ya Bitabe otuni kaka numéro 53 ya avenue Kulumba wana nde église de Shalom ezwami ozanga te kote nzambe akopambola biso ekozala ntango ya malakisi pe ekozala ntango ya kobondela nzambe kolukelelo ya nzambe afin ke tomona loboko na ye